Le tourbillon de la fauconnière. Au temps jadis, il y avait à Plévenon un pêcheur du nom d'Hervé, qui était connu à 10 lieues à la ronde comme le meilleur et le plus beau garçon du pays. Toutes les filles avaient voulu se faire remarquer de lui, car il était aussi courageux et sérieux que beau, et elles espéraient toutes l'épouser. Mais Hervé n'avait Dieu que pour une fille de Tresselin, douce et gentille et que chacun admirait et respectait. Mais cela n'empêchait nullement les filles de Plévenon de ne jamais rater l'occasion de le rencontrer et de lui prodiguer les sourires les plus aimables, voire les plus audacieux. Bref, Hervé le pêcheur était l'objet de toutes les convoitises, de toutes celles qui étaient en âge de se marier. Or, en ce temps-là, il y avait des fées qui habitaient une des grottes du Cap Fréhel, et on les appelait des houles. Comme elles se répandaient souvent parmi les gens, elles entendirent parler d'Hervé le pêcheur, et voulurent toutes le connaître. L'une d'elles, la plus jeune et la plus jolie, revêtit même les habits d'une fille de la côte et s'en vint sur le chemin qu'il suivait un soir qu'il rentrait chez lui. Et dès qu'elle l'eut aperçu, son cœur se mit à battre très fort. Elle en devint si amoureuse qu'elle se jura en elle-même qu'elle l'obtiendrait de gré ou de force. Comme elle avait des pouvoirs magiques, elle jeta un sort sur Hervé pour l'obliger à venir la rejoindre le soir même à minuit sur le rocher de la Fauconnière qui est le plus haut de tout le Cap Fréhel. Quand la nuit fut complète, Hervé se sentit subitement l'envie irrésistible d'aller se promener sur le rivage. Sa fiancée, qui se trouvait là, eut beau lui remontrer qu'il était très dangereux de s'aventurer sur les rochers dans l'obscurité, Hervé lui répondit que c'était la pleine lune et qu'il ne risquait rien à suivre des sentiers qu'il connaissait fort bien. Elle se proposa alors de l'accompagner, mais le pêcheur lui répondit d'un ton péremptoire et presque mauvais qu'il n'avait pas besoin de sa nourrice pour aller faire une promenade au clair de lune. Et sans plus tarder, le visage en feu et les yeux dans le vague, il sortit de la maison de ses parents et s'enfonça dans l'obscurité. Brusquement, les nuages se dissipèrent et la lune apparut dans tout son éclat. Le pêcheur ne fut pas long à parvenir au cap, et il fut bien surpris de distinguer assise sur le sommet du rocher de la Fauconnière la plus belle des femmes qu'il eût jamais vue. Son premier réflexe fut de se dire que c'était un ange, tel qu'ils étaient représentés dans l'église de Plévenon, avec une auréole dorée et une robe bleue. Mais en approchant, il vit que l'auréole dorée n'était que le reflet de la lune dans une chevelure blonde qui flottait légèrement dans le vent. Quant à la robe bleue, il s'aperçut que c'était un voile léger qui dissimulait à peine les formes gracieuses du corps de la femme. Elle souriait et, en voyant ce sourire, Hervé se sentit tout à coup emporté par le désir de l'entourer de ses bras et de se serrer fort contre elle à en être étouffé. Cependant, il se contint et, vaguement intimidé, s'arrêta à mi-chemin du sommet, les yeux perdus dans une sorte d'extase qu'il n'avait jamais connue. « Beau garçon, dit-elle alors, viens plus près de moi. » Le pêcheur s'avança. La lumière de la lune était telle qu'il voyait à travers son vêtement les moindres détails du corps de la fée. « Qui es-tu » demanda-t-il péniblement. « Mon nom n'a pas d'importance, » répondit-elle, « et tu n'as pas besoin de le savoir pour m'aimer tel que je suis, tel que je t'apparais. Approche, beau garçon, approche et vois comme je suis belle, et c'est pour toi que je suis belle, parce que je t'aime et que tu m'aimes. Tu viendras avec moi et je t'emmènerai dans mon pays. Tu y verras les plus belles choses du monde, des plaines inondées de lumière jour et nuit, des chevaux qui courent sur les vagues, des forêts qui surgissent de la terre, des étoiles qui pleuvent sur la mer. Approche, beau garçon. » Le pêcheur fit encore quelques pas et se trouva à la hauteur de la fée. Celle-ci lui tendit alors sa main droite qui tenait une coupe contenant un liquide qui n'était ni du cidre ni du vin. C'était un breuvage d'amour par lequel elle voulait s'attacher à jamais le jeune homme. « Bois, lui dit-elle, bois ce breuvage de vie que je t'offre en témoignage de mon amour. Désormais, tu ne souffriras plus jamais la faim, ni la soif, ni les fatigues et les misères qui sont le lot des pauvres humains. Bois, beau garçon, et ensuite je te prendrai par la main afin de t'emmener dans mon royaume. » En ce même moment, la fiancée d'Hervé, au village, désespérée d'avoir vu partir le pêcheur pour cette randonnée nocturne qui ne se justifiait pas, s'était mise à genoux et suppliait la lune de lui rendre celui qu'elle aimait d'un cœur sincère. Le pêcheur,
tendit la main vers la coupe que lui présentait la fée et la porta à ses lèvres, avide d'en boire le contenu et de suivre cette femme si belle et si émouvante dans le rayonnement intense de la lune. Et il allait boire. Quand tout à coup, il recula effrayé. C'était l'instant où sa fiancée venait de terminer sa prière et se relevait pour aller à la fenêtre guetter son ombre familière. L'image de sa fiancée lui revint brutalement en mémoire. Alors, d'un geste violent, il lança la coupe dans la mer. La fée poussa un cri terrible et sauta dans les flots. Hervé la vit disparaître et n'entendit plus que le bouillonnement des vagues. Mais la fée était immortelle. Elle ne pouvait pas mourir, cependant, on l'entendit longtemps pleurer de douleur et de désespoir. À l'endroit où elle avait plongé, se forma un tourbillon que les marins connaissent bien et qui les épouvante lorsque le vent les pousse dans cette direction. Et depuis ce temps-là, la mer est devenue salée à cause des larmes que verse la fée du Cap Fréhel, parce qu'elle n'a pas pu obtenir l'amour d'un jeune et beau pêcheur de Plévenon.